La première fois que j'ai lancé Rocket League, une pensée m'est parvenue à l'esprit. Le jeu est simple. Ce sont juste des voitures avec un ballon. Chacune des deux équipes cherchant à marquer dans les buts adverses, et à la fin, ceux qui ont marqué le plus de buts remportent la partie. En soi, il existe peu de jeux aussi simples que celui-ci. Alors j'ai lancé pour la première fois une partie. J'en avais entendu parler via l'intermédiaire d'un pote et je me suis dit que c'était cool de pouvoir jouer ensemble. Une fois la recherche terminée, je rentre donc dans cette partie-là. Et là, je ne réussis pas à toucher le ballon. Non, ce n'est pas une blague. Je n'y arrive tout simplement pas. Alors j'essaie encore et encore jusqu'à ce que je finisse par toucher la balle. J'ai réussi, mon Dieu, c'était une épreuve absolument faramineuse. Mais, attendez, il ne suffit pas de toucher la balle pour gagner, non ? Il faut aussi la mettre dans le but. Alors à ce moment-là, je me suis dit que Rocket League, ce n'était pas si simple que ça finalement. Et que même si les premiers championnats du monde ressemblaient à ça, instantly turn into an open net shot for that team, and then that gets turned. Maintenant, ça ressemble à ça. MVP around the world, he'd be at the top of the list. Daniel, go! Quand je vois des mecs faire ça, je ne peux m'empêcher d'être admiratif. Et vous savez quoi ? Nous allons ensemble plonger dans l'évolution de ce jeu. Ok, sur Rocket League, le but est toujours pareil. Marquer dans le camp de l'adversaire. Et pour faire ça, il faut savoir cadrer et rentrer la balle. Au départ, cela se résume juste à tirer dans les cages, puis à tirer dans les cages mais fort, parce que les adversaires arrivent à parer les balles lentes, puis à tirer dans les airs. Enfin bref, plus vous montez en niveau dans Rocket League, plus vous devez diversifier ce que l'on appelle des mécaniques. Parce que oui, avec le temps, les joueurs vont apprendre et découvrir de nouvelles mécaniques afin d'avoir plus de chances de marquer. Il y en a donc beaucoup, voire énormément, et aujourd'hui, je vais vous parler de l'augmentation des mécaniques sur Rocket League au fur et à mesure du temps. Je me suis tapé quelques heures de visionnage des anciens championnats du monde jusqu'à aujourd'hui, et je vais essayer de les répertorier dans l'ordre. Le premier truc que l'on peut apercevoir est ceci. Cela s'appelle un front flip. C'est probablement une des premières mécaniques sur Rocket League, si ce n'est la première. Les joueurs se sont rapidement aperçus, dès la sortie du jeu, que l'on pouvait effectuer un double saut en avant afin de gagner en vitesse sur le terrain. Et par conséquent, se repositionner plus vite. C'est la première mécanique, entre guillemets, de l'histoire. Une des plus simples aussi parce que vous allez voir que plus tard, cela va se corser. Cela nous amène donc à la deuxième mécanique, encore une fois extrêmement simple, que l'on peut apercevoir dans cette vidéo. L'aériole. Une mécanique, encore une fois extrêmement simple à réaliser après quelques heures de jeu. Le but consiste tout simplement à lever votre voiture et à la faire voler dans les airs grâce au boost récupéré précédemment. Parce que oui, sur le terrain, il se trouve ce que l'on appelle des pads. Des petites zones oranges qui, quand on leur roule dessus, nous donnent une certaine quantité de turbo que l'on peut utiliser quand on le souhaite. Les gros pads remplissent notre jauge de boost à 100%, tandis que les petits pads remplissent notre boost à 12%. Et avec ça, on peut accomplir certaines figures, mais encore rien de trop impressionnant, on va dire. Et là, on fait un petit bond dans le temps. Ce que vous avez vu juste avant, c'était les premières RLCS, c'est-à-dire les championnats du monde de Rocket League. Et là, on se retrouve un an plus tard. On est encore une fois au championnat du monde, mais cette fois-ci, c'est celui de la saison 2. Et à vrai dire, il ne se passe rien. Du moins, il ne se passe rien en finale, en demi-finale, mais il se passe quelque chose en quart de finale. Un joueur peu connu, je rigole bien évidemment, du nom de Gareth J, rentre un but un peu particulier. Ce que vous venez de voir, c'est un très beau but. À vrai dire, il a été classé comme le plus beau but de la saison 2 des RLCS. Et ce n'est pas pour rien. Ce que Gareth J a effectué lors de ses championnats du monde, c'est l'une des premières double tap du monde. Une double tap consiste à faire rebondir le ballon sur un mur, puis de taper le ballon avec la voiture afin de la rentrer dans les cages. Et là, je peux vous dire que le monde d'un cran en termes de difficulté. Réussir à faire un front flip dans toutes les games, c'est facile. Réussir à faire une aériole à toutes les games,
c'est facile. Réussir à mettre une double tap à toutes les games, c'est dur. C'est très dur. Voire quasiment impossible pour le commun des mortels. Parce que les possibilités sont infinies. Il faut savoir où va se diriger la balle et réussir à la retaper. Et croyez-moi, ce n'est pas une mince affaire. Les RLCS de la saison 3 ne comprenaient aucune innovation. Cependant, on commence à voir que les double taps se démocratisent de plus en plus, et on commence à en apercevoir énormément. En saison 4, il se passe quelque chose de magnifique. Regardez. Yesterday that the seemingly easier demos are going to suit this Mocket squad down to the ground, although a lot puts that one straight up. That is the... Ce que vous venez de voir, on appelle ça un ceiling shot. C'est plutôt l'ancêtre du ceiling shot, mais c'est réellement à partir de là que ça va commencer à être intéressant. En fait, on s'aperçoit que les joueurs jouent de plus en plus dans les airs, et certains se mettent à essayer des choses. Un ceiling shot est un tir qui consiste à tirer avec sa voiture depuis le plafond. Même s'il s'agit d'une mécanique beaucoup plus simple que la double tap, les joueurs finissent par se réveiller un petit peu et tentent de plus en plus de choses. Ce but a fait partie des essais. C'est grâce aux buts marqués comme ceci que l'on découvre de nouvelles mécaniques, et cette mécanique-ci va devenir un automatisme pour les prochains joueurs qui participeront au RLCS. En saison 5, il ne se passera pas grand chose non plus, malheureusement. Cela reste, pour la plupart des joueurs d'aujourd'hui, l'une des plus grandes compétitions de l'histoire. L'Europe contre les États-Unis. Championnats du monde qui seront finalement remportés par l'Europe. Je vous remets quand même le but absolument incroyable et iconique de Justin. All season long, it's had support from Turbo. And he won't let up now. 4 seconds left. NRG need this immediately. They've got the kick off in their favour. Kato tries to clear. It is almost there. It just has hit the floor. Violet Panda puts it the long way. And it's almost there. Justin keeps it alive. Turbo Apostle there. Bounces into the corner. NRG still around. Justin is there for the shot. Justin! This is Rocket League! Voilà, c'était ça, la saison 5. Et là, nous sommes en saison 6 des RLCS. Et je peux vous dire que c'est la première fois de l'histoire qu'une telle saison est attendue. Cette compétition est probablement l'une des plus iconiques de son histoire. Pour la première fois, nous voyons un vrai flip reset en compétition. Et ça, ce n'est pas commun. Un flip reset, c'est ça. Et en plus, c'est Squishy qui le réalise, inventeur d'une mécanique que nous verrons par la suite. Sur Rocket League, on peut effectuer 2 sauts avec sa voiture, suite à quoi nous sommes obligés de retoucher le sol pour récupérer ces 2 sauts. Mais il existe une mécanique permettant d'obtenir son saut sans avoir à toucher le sol. En fait, récupérer son saut est extrêmement utile puisque cela permet de taper la balle une seconde fois afin d'y mettre beaucoup plus de vitesse. Et pour récupérer son saut, il faut toucher la balle en l'air avec ses 2 roues posées sur la balle, afin de faire croire au jeu que l'on touche le sol. Cela nous permet donc de récupérer un saut et donc un tir. Et là, en termes de mécanique, cela surpasse de très loin les précédentes. Il faut maîtriser les aérioles et le tonneau aérien parfaitement afin de positionner sa voiture. Et quand c'est réalisé, ça donne ça. Squishy pounces to himself. He gets Flip it. reset. Can he do it? Squishy Does it go in? Torment finishes it off. What a play from Squishy. Et en saison 7, c'est là que les matchs deviennent vraiment impressionnants à regarder. On commence à voir de plus en plus de redirects. Une mécanique qui consiste à rediriger la balle dans les airs afin qu'elle rentre dans le but. C'est beau, magnifique même. Mais nous, on n'a pas le temps. On est en saison 8 maintenant, et là, certains joueurs commencent à jouer les démolitions. C'est un move qui consiste à prendre suffisamment de vitesse pour détruire la voiture de l'adversaire. Une fois celui-ci neutralisé, il est beaucoup plus facile de marquer un but. Et même si on peut trouver ça cancer au premier abord, il ne faut pas oublier que les adversaires qui jouent en face ont un niveau absolument titanesque. Par conséquent, ce n'est pas facile d'essayer de les démolir. Il se passe aussi ça, ce que l'on appelle un front flip reset. C'est un flip reset mais qui se prend d'une autre manière afin de devenir imprévisible. Et, à vrai dire, il y a énormément de manières différentes de prendre des resets. Le flip reset de base, le Murray reset, le stall reset, le McTuff reset, l'Eli reset, le wave dash reset, le front flip reset, le pancake reset, enfin bref, vous avez compris.
Et l'on peut apercevoir que plus la vidéo avance, plus les moves que nous découvrons sont de plus en plus complexes. Mais surtout ce qui nous intéresse, c'est ce move-ci. Cela s'appelle un Musty. Dans Rocket League, on a un double saut. Et lorsque l'on effectue le deuxième saut, lorsqu'on est en l'air, notre voiture se propulse avec une force phénoménale, comme on l'a vu précédemment. Un joueur du nom de Musty a alors vu ça et il s'est dit « Je vais utiliser cette force pour diriger la balle ». Le but du Musty est de faire glisser la balle sur le toit de sa voiture tout en utilisant son deuxième saut et cela donne donc ce move. Lorsqu'il est parfaitement exécuté, je peux vous dire que ça part très fort. Suite à cette découverte, on combinera celle-ci avec les flicks et les tirs. Quant à ce move, on appelle cela un pinch. Un pinch consiste à taper la balle contre une voiture ou un mur afin qu'elle gagne énormément de vitesse et qu'elle rentre dans les cages. Il existe 4 pinchs principaux. Le ceiling pinch, qui consiste à taper la balle sur le plafond, le pinch normal, qui consiste à taper entre deux voitures, le Kuksir pinch sur le mur mais depuis le milieu de la map, et enfin, le plus dur, l'astral pinch, qui consiste à rentrer la balle avec les coins du terrain des cages adverses. Ça commence à faire, hein? Rassurez-vous, ce n'est pas encore fini. Il y a aussi eu des flicks. Musty flick, que nous avons vu juste avant, le front flick, le side flick, le diagonal front flick, le 45 degrés flick, le mustard flick, le breezy flick, le seba flick, le 180 degrés flick, les Wumple flick, le Moxie flick, bref, il y en a plein et le but étant d'être le plus imprévisible possible. En saison 9, Covid. Par conséquent, aucune réelle RLCS n'a été effectuée. C'était juste un championnat régional, c'est-à-dire par continent. Et là, la production de mécanique, si on peut dire ça comme ça, a fortement diminué. Certes, il y avait quelques trucs, comme l'invention de la Squishy Save, une mécanique qui consiste à rouler dans les cages pour éviter de perdre en vitesse tout en sauvant le ballon. Il y a aussi eu des flips inventés comme le speed flip et le half flip, ce qui commence d'ailleurs à dater un peu. Mais la grosse différence, c'est que les joueurs apprenaient de plus en plus de mécanique, devenaient de plus en plus rapides et constants. La Shadow Defense a alors fait son apparition, le but étant de retarder la confrontation entre deux joueurs au maximum afin de garder un contrôle sur le ballon. Et d'un coup, apparaît une ultime mécanique. Bah oui, comme sur tous les jeux, il y a un truc réputé comme étant le plus dur du jeu et quasiment impossible à réaliser, qui fait son apparition. Great communication there from Aqua and Taroko. That's what we want to see. Aqua pass one with the flip reset to the backboard. Swept away by Dawn. There's that defensive double commit. Gyro fortunately able to get back to it. Gets the second touch! Gyro! What is this? Oh my goodness! Yo! Okay, that is crazy. Holy! Ça, c'est ce que l'on appelle un psycho. Ce n'est pas un vrai psycho. Un vrai psycho, ça ressemble à ça. Mais la particularité de celui-ci, c'est que c'est le premier de l'histoire à avoir été inscrit en RLCS. Ce move est la combinaison d'une aériole, d'un musty flick et d'une redirect. Il faut pouvoir enchaîner tout ça à la fois, tout en prédiquant la trajectoire du ballon, puisque si vous touchez trop le ballon lorsqu'il rebondit sur le mur avec votre voiture, vous l'arrêtez. Et actuellement, c'est ça le plus beau move de Rocket League. Le premier Psycho en RLCS a été réalisé il y a 1 an. Et le premier Psycho RLCS en Europe a été réalisé le 25 février 2024. Donc à l'heure où j'enregistre cette vidéo, il y a 3 mois. Et je pense que l'on n'a pas encore découvert toutes les mécaniques sur ce jeu. Tout ça pour conclure que Rocket League, c'est simple, mais le jeu est très complexe. Paradoxal, non ? En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, le like, l'abonnement. Et moi je vous dis bye bye.